Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, réunion de gala en ce dimanche 29 mai sur l'hippodrome d'Auteuil. Nous aurons notamment le Grand Steeplechase de Paris, épreuve labellisée groupe 1, longue de 5800 mètres, sans oublier le Quintet, le prix La Barca, une épreuve qui a rassemblé sur les 18 compétiteurs de 5 ans et dessus d'un très bon niveau d'ensemble. Cette épreuve est estampillée groupe 2. Mon préféré pour cette compétition sera le numéro 3, Thousand Star, ancien pensionnaire de Philippe Desmarcastel. Il dépend désormais de l'entraînement de Willy Mullins. C'est un cheval qui s'est essayé à Auteuil dans ce prix La Barca l'an dernier pour s'y classer 7ème, enfin la scie d'une bonne fin de course. Il sera cette fois-ci piloté par le top jockey britannique Ruby Walsh. Attention à lui, c'est un cheval qui vient de terminer 2ème à Punchestown derrière Hurricane Fly, le champion Hurricane Fly, et devant le chevronné Binoculaire. Donc le 3 Thousand Star me semble capable de traverser la Manche avec une victoire à la clé. Je lui opposerai le numéro 2, Rialco. Il reste sur 3 places de deuxième, notamment dans le prix Le Rio des en mois de novembre, et plus récemment dans le prix Juigné, derrière le champion et le regretté Kestarapad, mais également dans le prix Hypothèse. C'est un cheval extrêmement régulier, donc une bonne base pour vos jeux quintés. Le 5, Belle la Vie, 2 cours cette année, 2 victoires sur le Steeplechase, mais il est aussi performant en haie. L'an dernier, il s'était classé 2ème du prix Alain Dubreuil avant de remporter au mois de novembre la grande course de des 4 ans, le prix Renaud du Vivier. Bref, c'est un cheval sur lequel on peut compter. C'est vrai qu'il n'a que 5 ans, il doit affronter ses aînés, mais il en a le potentiel. Ensuite, j'ai retenu numéro 4, Banrimpa, récent vainqueur du prix Léon Rimbaud, devant le regretté Castarabad justement. Un cheval qui devrait également très bien finir, il a sa place dans le quintet. Le numéro 1, Roi du Val, expérimenté. Le pensionnaire de Jean-Paul Gallorini peut se targuer d'avoir remporté le prix Hypothèse, devant Rialco précité. Il a terminé 4ème du prix Léon Rimbaud, remporté par Banrimpa. Lui aussi, il possède une bonne chance théorique. Ensuite, j'ai retenu numéro 6, Melcastle, 6ème de cette épreuve en 2010. Le cheval est expérimenté. Il aura un bon terrain à sa convenance. Son expérience et la monte de David Cotin devraient lui valoir de logiques supporters. Pour compléter cette sélection, j'ai retenu le numéro 15, à savoir Final Approach, deuxième atout des 3 pensionnaires de Willy Mullins, et le numéro 12, à savoir Bertie's Dream, qui nous vient également d'outre-Manche avec des prétentions. Donc attention à ces 2 compétiteurs étrangers. Résumé chiffré pour ce quintet, le 3 Thousand Star, le numéro 2 Rialco, le numéro 5 Belle la Vie, le 4 Banrimpa, le 1 Roi du Val, le 6 Melcastle, devant le 15 et le 12. Toujours en réunion 1 à Auteuil. Dans la première, le 101 Allen Voran semble disposer d'une toute première chance, en tout cas l'engagement est idéal, confié à Ryan Mahon qui a déjà gagné pour Guillaume Macaire, c'était à Dieppe l'an dernier, s'annonce redoutable, a priori il doit pouvoir s'imposer dans ce prix Maréchal Foch réservé au Gentleman Rider. Le Grand Steeplechase de Paris, c'est la 3ème. A priori, on se dirige vers un nouveau match et une belle lutte entre le 302 Pollard Ashley, c'est le tenant du titre. Je sais que Patrice Quinton l'a travaillé et le cheval est au mieux. Le 309 Mid Dancer, il a 10 ans, mais il est toujours un gambe et surtout il arrive au top pour ce rendez-vous. Le 308 Ruby Ball, qui, sans sa chute dernièrement, aurait sans nul doute pris tout l'argent et serait parti grand favori de cette épreuve. Il n'en possède pas moins qu'il possède une toute première chance théorique. Il faut le racheter impérativement. L'élève de Jacques Hortet a lui aussi bien travaillé en vue de ce rendez-vous. 302 Pollard Rochelet, 308 Ruby Ball, 309 Mid Dancer, 3 chevaux sur lesquels on peut coter, a priori 3 bonnes bases pour des jeux couplés. Concernant maintenant la Réunion 3 à Toulouse, sachez que dans la 3ème, le 303 Fish Night, eh bien, ce sera plutôt pour une place d'après Pascal Corsi. Le cheval reste sur une victoire à Carcassonne, mais ici il monte de catégorie, donc plutôt une 4ème, 5ème place. Préférez lui le 301 Romeo Conti et le 307 Tarakan, présenté par Jacques Hortet. Romeo Conti, c'est un élève de Guillaume Macaire. Les 2 chevaux devraient se disputer la victoire, avis aux amateurs de jeux jumelés ordre, aller-retour ou jumelés gagnants. 301, 307. Dans la 4ème, le 405 VA est une pouliche inédite. Elle débute ici avec des prétentions. C'est l'une des meilleures au sein de l'écurie de Bruno de Monzet. L'interview de Bruno de Monzet est d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio. Sachez toutefois qu'il est possible qu'elle ne court pas, tout simplement parce qu'elle était en chaleur lorsque j'ai contacté Bruno de Monzet vendredi. Donc le 405 WEA, pouliche estimée, si elle court, on peut lui faire confiance. Dans la 5ème, le 501 Choukov, eh bien c'est un coup franc très bien placé.
C'est une toute première chance, présentée Thierry Lemaire, monté par son fils. L'engagement est idéal, le cheval possède la meilleure valeur théorique du peloton. Et dans ces conditions, il va falloir compter sérieusement avec lui pour la victoire, même si ses meilleures valeurs ont été affichées en terrain souple. Il doit pouvoir se sortir de ce terrain. Résumé chiffré pour Toulouse, la troisième 301-307, la quatrième 405 Wea si ça court et si elle n'est plus en chaleur, le 501 Djoukov qui fait face à l'engagement idéal. Concernant Solvala, l'Elite Lop, vous le savez, championnat du monde du trot qui se déroule en Suède, c'est sur le Miles, mais 709 mètres départ auto-start, couru en 2 batteries. Mon favori sera Arch Madness. Il participe dans un premier temps à la deuxième batterie, et son numéro le 2, Arch Madness. Il m'a vraiment impressionné dans le Grand Prix d'Oslo, à mon avis. C'est un lauréat en puissance dans cette Elite Lop 2011. Son numéro le 202 en Suède, départ prévu vers 15h05 pour cette deuxième batterie. Donc voilà, tout est dit pour ce dimanche 29 mai. Très bon jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.